Bonjour mes moussaillons! Vous voulez savoir comment je suis devenue pirate? Alors écoutez bien l'histoire d'aujourd'hui. Avant de commencer, je veux faire un bonjour spécial à mes élèves de l'année dernière, tout particulièrement à Julien, Olivier, Laurence et Alexia, parce que je sais que vous m'écoutez. La raison que je vous dédie cette histoire, c'est parce qu'on avait fait le thème de pirate et on avait eu bien du plaisir. Alors, le titre du livre que j'ai choisi pour toi aujourd'hui s'appelle « Comment je suis devenue pirate ». L'autrice de ce livre s'appelle Melinda Long. Donc, c'est elle qui a eu les idées et qui a écrit le livre. Les belles illustrations, les images sont de David Shannon de la maison d'édition Scholastique. Les pirates ont les dents vertes, quand ils en ont, je veux dire. Je sais de quoi je parle parce qu'un jour, quand j'étais à la plage, à construire bien tranquillement un château de sable, un bateau de pirates est apparu à l'horizon. Je l'ai reconnu à cause de son pavillon à tête de mort. Et puis j'entendais les pirates chanter « Hé ho, jetez cet homme à l'eau !» Ils chantaient un peu faux. Comme moi d'ailleurs, je chante pas très bien, mais je le fais quand même. Le pavillon à tête de mort, c'est le drapeau des pirates que tu vois ici. J'ai voulu le dire à papa, mais il était occupé à installer le parasol. J'ai essayé de le dire à maman, mais elle était occupée à enduire ma petite sœur de crème solaire. Je suis donc retournée à mon château de sable, tout en gardant un œil sur les pirates. Ils avaient commencé à ramer vers le rivage. Quand ils ont accosté, le chef des pirates est sorti du bateau et a crié « Ohé, moussaillon! C'est bien la mer des Antilles, ici! »« Non, ai-je répondu. Ici, c'est la plage du Nord. »« Enfer et damnation !» s'est écrié le pirate. « Nous avons dû nous tromper de cap à Bora Bora. » Il a fait le tour de mon château de sable. Après avoir examiné le fossé, il a crié à son équipage. « J'ai l'homme qu'il nous faut pour creuser et un bon par-dessus le marché. »« Un bon par-dessus le marché !» ont rugi les matelots. « Comment t'appelles-tu, moussaillon ?» m'a demandé le chef des pirates. « Jérémie Jacob, monsieur, ai-je répondu. « Eh bien, Jérémie Jacob, tu as devant toi Barbe de Bouc et son équipage. On a justement besoin de quelqu'un pour creuser. On a un trésor à enterrer. »« Un trésor à enterrer !» ont crié les autres. « Tu viens avec nous » a continué Barbe de Bouc. Je me suis dit que papa et maman n'y verraient pas d'inconvénient à condition que je revienne à temps pour mon entraînement de soccer le lendemain. Alors voilà comment je suis devenue pirate. À bord, Barbe de Bouc m'a montré le coffre rempli d'or et de bijoux. « Il faut trouver un endroit sûr pour ce trésor. Il est grand temps de mettre les voiles, a-t-il annoncé. « Mettons les voiles !» avons-nous crié en chœur et nous sommes partis. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu trouverais un trésor comme ça, rempli d'or et de diamants? Sur le bateau, il y avait plein de choses à faire. Les pirates m'ont enseigné les chants de marins, et plus on chante fort, mieux c'est. Ils m'ont aussi appris des expressions de pirates comme « à l'abordage » et « bordé de bâbord ». Quand est arrivé l'heure du souper, je parlais couramment leur langue. J'ai aussi appris les manières de pirates. Barbe de Bouc donnait des coups de poing sur la table et hurlait « Dans le gosier, mes gaillards !» Et tout le monde criait « Dans le gosier !» Barbe de Bouc avalait tout rond sa nourriture. « Passez la viande !» a-t-il ordonné. Et tout le monde a hurlé « La viande !» Personne ne nous disait de finir nos épinards, il n'y en avait même pas. Ou de bien mastiquer nos carottes, elles n'étaient pas autorisées à bord. Nous parlions la bouche pleine et personne ne disait « s'il vous plaît » ni « merci ». Ils ne sont pas très polis, ces pirates. J'espère que vous, à la maison, vous dites « s'il vous plaît » et « merci ». Après le souper, j'ai essayé de montrer aux pirates à jouer au soccer.
Barbe de Bouc a donné un coup de pied sur le ballon en criant « Ah, soccer! Ah, soccer! » a répété l'équipage. Puis tout le monde s'est précipité en même temps sur le ballon qui a roulé par-dessus bord. « Rattrapez-le, mes gaillards! » a ordonné Barbe de Bouc. Le rattraper, avons-nous chuchoté? Nous nous sommes chamaillés parce que personne n'avait envie d'y aller. Mais ça n'avait pas d'importance parce qu'un requin rôdait dans les parages et qu'il n'y avait qu'une bouchée du ballon. La partie de soccer était terminée. Plus de ballon, plus de soccer. L'heure d'aller me coucher était passée depuis longtemps. Mais personne n'a dit aux pirates d'aller se coucher, de prendre son bain ou de se brosser les dents. C'est peut-être pour ça qu'ils ont les dents vertes. Quand ils dorment, les pirates gardent un œil ouvert au cas où. Ils ne portent pas de pyjama, sauf s'ils en ont envie. Les pirates ne font jamais de choses qui ne leur plaisent pas, sauf peut-être laver les ponts. Je voulais être un pirate toute ma vie. Puis, j'ai découvert d'autres choses que les pirates ne font pas. Quand j'ai été vraiment trop fatiguée, j'ai demandé à Barbe de Bouc de venir me border et de me raconter une histoire. « Te border? » a-t-il tornituré. « Les pirates ne bordent pas! On ne borde pas! » a crié l'équipage. Et les pirates ne savent rien lire d'autre qu'une carte. « Vous n'avez pas de livres? » ai-je demandé. « Des livres? » s'est écrié Barbe de Bouc, l'air ahuri. Je me suis pas donné la peine de lui demander un bisou. Est-ce que toi, à la maison, tu te fais lire une histoire avant d'aller faire dodo? C'est une bonne idée, hein? Ce n'était pas facile de m'endormir sans me faire raconter une histoire, mais j'avais fini par y arriver quand une tempête a éclaté. Le tonnerre grondait et les éclairs zigzaguaient dans le ciel. J'ai essayé de me cacher sous les couvertures pendant que les vagues se fracassaient sur le bateau. Mais je tombais sans cesse de mon hamac. Il n'y avait plus personne dans la cabine. Tout le monde était sur le pont. « Amenez les voiles !» a hurlé Barbe de Bouc. « Fermez les écouilles !» Quelle pagaille! Tout le monde courait en s'affairant autour des voiles et des écoutilles. Personne n'avait le temps de s'asseoir près de moi pour me dire que la tempête serait bientôt finie. Personne ne remarquait ma présence. J'ai décidé que finalement, je n'avais plus envie d'être un pirate. C'est alors que, cric, crac, boum, un éclair a frappé le mât qui s'est cassé en deux. « Qu'allons-nous faire » a crié un pirate. « Il faut rebrousser chemin » a hurlé un autre. « Mais le trésor » a beuglé Barbe de Bouc. « Où allons-nous enterrer le trésor » Je me suis avancée. « J'ai peut-être une solution » a-t-il dit. Je criais fort pour couvrir le bruit du vent. « Je crois connaître l'endroit idéal pour cacher le trésor !» Une fois la tempête calmée, nous avons ramé vers la grève et enterré le coffre. Nous avons dessiné une carte pour être sûrs de retrouver le trésor, mais je pense que nous n'en aurons pas de besoin. La cour de Jérémie Jacob. Alors, on suit le petit parcours et le trésor se cache toujours où il y a le X. Ensuite, les pirates ont réparé leur bateau, puis ils se sont préparés à larguer les amarres. Avant de partir, Barbe de Bouc m'a offert un drapeau. « Tu es un bon pirate, Jérémie Jacob, m'a-t-il dit. Garde bien le trésor, nous serons bientôt de retour. Bientôt de retour, a répété l'équipage. Et si un jour tu as besoin de nous, hisse le drapeau noir, a ajouté Barbe de Bouc. Le drapeau noir, a crié les autres pirates. Je le hisserai peut-être, mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon entraînement de soccer. Et mon histoire est finie. Alors aujourd'hui, pourquoi ne fais-tu pas comme Jérémie Jacob et fais une partie de soccer avec ta famille? Ou encore, vous pouvez jouer aux pirates. Ça, c'est super amusant. Moi, dans ma classe, on faisait des chasses au trésor. Tu peux en faire une chez toi aussi. Il y a différentes façons de le faire. Tu peux prendre un objet précieux ou encore une vieille boîte à souliers, la remplir de choses qui sont précieuses pour toi et la cacher dans la maison ou à l'extérieur. Et ensuite, pour qu'un membre de ta famille trouve le trésor,
Eh bien, tu peux faire comme Jérémie Jacob et dessiner une carte, comme ceci, pour montrer où se trouve ton trésor. Tu peux aussi donner des indices à l'oral ou tu peux écrire des indices. Moi, c'est ce que j'avais fait avec mes élèves. J'avais écrit plusieurs indices. On avait fait une chasse au trésor dans l'école et on en avait fait une autre dans la classe. C'était bien amusant. Alors, bonne partie de soccer et bonne chasse au trésor!